Salut les amis, bienvenue dans la bergerie pour un nouvel épisode du Berger Bricoleur, dont j'avais pas fait d'épisode depuis très longtemps. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est la série où j'ai retapé cette grange pour en faire un atelier. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la table de soudure. On va fabriquer une nouvelle table de soudure, puisque celle-là a été faite à partir de briques et de broc. Tout vous dire, c'est l'ancienne porte de la salle de bain. Non, même pas, c'est l'ancienne porte, c'était une porte qui était dans la maison, qui a jamais été montée, qui a été transformée en table, qui a été ma table de salon pendant tous les travaux, et après qui a été transformée en plus petite table. J'ai récupéré la chute de la porte pour faire l'étagère du bas, avec des chevrons que j'avais récupérés. Bon bref, pour tout vous dire, c'est vraiment que de la récup. Les chevrons de la maison avant qu'on les refasse, et c'est vraiment pas top. Donc ça c'est le jeu avant qu'elle roule. Elle est sur roulette, ce qui est bien pratique et pas pratique à la fois, parce que du coup elle a aucune stabilité, et elle est un peu petite. Donc je vais faire quelque chose de bien plus propre, mais grâce à cet exemple-là, j'ai pu savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Je veux pouvoir avoir une prise toujours disponible, enfin des prises toujours disponibles, pour que mes postes à souder soient toujours branchés. Je veux pouvoir poser mes meuleuses facilement, donc là j'ai deux accroches, mais je vais faire quelque chose de mieux sur la prochaine. J'ai déjà fait le rangement pour les baguettes de soudure. Voilà, donc c'est des tubes de sang et des pièces imprimées en 3D. C'est un peu fixé à l'arrache, mais c'est pratique. Je veux qu'elle soit plate et solide sur le dessus. Parce que là, ça c'est un fond de remorque, de la remorque avec laquelle on a fait la biquette pour ceux qui auraient suivi cette aventure. Et sur une porte, donc c'est vraiment ni plat, ni conducteur. Enfin c'est pas assez conducteur pour qu'on puisse souder bien dessus. Je veux avoir un étau, je vais garder le même, mais je vais pouvoir le déplacer, qu'il soit pas toujours au même endroit. Et je voudrais qu'elle puisse se rallonger. Et idéalement, j'aimerais bien, c'est pour ça qu'il y a tout ça sur la table, faire un tiroir en dessous, où il y ait donc ma mallette avec ma mallette de clé à cliquer, qui a pas mal de choses. Donc l'idée ce serait d'avoir un grand tiroir en dessous, qui se tire pour avoir toujours accès à tous ces embouts-là facilement, et à côté les limes et d'autres choses. Point de vue matériaux, donc je vais partir sur de l'acier, bien entendu, table de soudure, plus rigolo quand c'est en acier. J'ai choisi de partir sur des tubes en 45 par 45 avec une paroi assez fine de 2 mm. Alors pourquoi ça? Parce que j'avais des restes de quand on a fabriqué la Red Wolf, qui est une machine à gueule de loup qu'on a offert à Manu Papa Chips. Donc ça c'est des restes, donc du coup avec tout ça j'ai quand même pas mal de métal. Là il y a 12 mètres et là il y a à peu près 3,50 m. Et je viens d'acheter un peu d'acier en plus pour pouvoir faire les cornières, pour pouvoir faire le grand tiroir. Les 40 par 40 là c'est pour faire des coulisses pour la rallonge. Je vais vous montrer tout ça après sur le plan. Je me suis acheté des serre-joints premier prix pour me faire des serre-joints de table de soudure, c'est-à-dire qu'au bout il y aura une tige, il y aura des trous dans la table, je pourrais les planter où je veux et serrer des choses au milieu de la table. Donc voilà, on va tester avec des serre-joints pas chers pour commencer. Bon, des baguettes de soudure, des roulettes. Donc là j'ai pris des roulettes avec pneus, parce que celles que j'avais ici. Voilà, donc là c'est des roulettes sans pneus. Autant vous dire que c'est l'horreur, puis sur le carrelage ça passe mal les joints. Pour le déplacement, en plus des deux roulettes, j'ai prévu deux blocs-portes, qui sont tout bêtes. Hein. Quand on appuie ça descend, quand on relâche ça remonte. Voilà, donc deux blocs-portes qui vont me permettre, je vais mettre les roulettes, imaginons, là, hop, ceci est le sol, les roulettes vont être comme ça, et le bloc-porte sera à côté. Ce qui fait que quand je voudrais bloquer, j'appuierai là-dessus, et ça bloquera la roulette. La roulette ne touchera plus le sol, ou très peu. En tout cas, il n'y aura plus d'effort sur la roulette. Et pour l'autre côté, il n'y a que deux roulettes, car je vais utiliser le chariot, on va dire, de ma machine à bois. Comment ça marche? Vous déplacez votre petit chariot, qui a au bout un petit téton. Voilà, c'est de l'aluminium. Sur la machine à bois, vous le prenez, hop, là-dedans. Et là, ça soulève la machine, et là, vous pouvez la déplacer assez facilement. Alors, je dis assez facilement, mais là, ça pèse bien lourd. Hein. Et voilà, l'avantage, c'est que quand vous relâchez ça, vous êtes hyper stable. Et moi, j'ai besoin de cette stabilité. D'où les blocs-portes aussi. Parce que là, on est sur du carrelage. Et je ne suis pas carreleur. Je ne suis pas maçon non plus. Et donc, clairement, c'est pas très plat. Là, vous le voyez pas bien, mais si vous mettez quelque chose avec 4 pieds parfaitement plats, ça marche jamais. Il y a un petit dôme au milieu. Donc, pour éviter ça, l'idée c'est que, bon, quand je déplacerai, elle sera sur deux roulettes plus la roulette de l'avant, donc elle sera toujours stable, elle va pas basculer, et quand je m'arrêterai, j'aurai les blocs-portes pour rattraper le jeu.
Et j'ai acheté une grande tôle. Donc elle fait 80 de large par 1m1 de haut, 101 de haut. Et elle fait 8 mm d'épaisseur. C'est pas très épais. Bon, ça pèse déjà 50 kg la plaque. Hein. Mais en fait, je suis parti là-dessus pour une question de facilité parce que j'ai des barres de 150 par 8, 150 mm par 8 mm qui m'avaient servi à faire ces renforts-là. Là. Donc il m'en reste à peu près 4 mètres de longueur de ça. Donc je vais pouvoir faire mes rallonges avec un bout de 150 par 8 ici. Donc il fera la même épaisseur tout autour. Et c'est lui qui va faire la rallonge qui va coulisser. Et après je pourrai en poser d'autres pour avoir une table de soudure modulaire. Voici le plan. Alors c'est pas très à l'échelle, mais vous voyez l'idée. Ici, donc la structure étant carré de 45 par 45. Là, il y a le 40 qui coulisse dedans avec la partie vous voyez, de 15 cm de long là, qui est mobile, donc il va pouvoir se tirer de cette façon-là. Ici au milieu, il y a des renforts, il y a 3 renforts qui me permettront de mettre mes trous pour fixer mes serre-joints. L'idée c'est que les trous ne donnent pas directement en dessous, comme ça quand je shoot, s'il y a des étincelles qui passent, ça passera pas en dessous sur ce que je stockerai dans mon tiroir, sinon c'est pas cool. Et j'ai fait des carrés comme ça pour montrer qu'il va falloir que je laisse un accès, parce que si je perds un écrou dedans ou quoi, bon les trous vont être petits, mais si je perds un écrou dedans, il faut que je puisse y accéder, donc il faudrait que je les mette dans ce sens-là, que je fasse des trous pour y accéder, enfin ça va être un peu la partie fun. Côté roulette, donc j'en ai que 2, elles sont là à l'arrière, et le pied qui est ici s'arrête juste avant le sol. Et dessus, il y a fixé le système, le bloc porte que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, il y a le crochet qui me permet d'accrocher les roulettes pour la déplacer. Vu de dessus, voilà le plan. Donc avec cette partie-là qui pourra coulisser. On pourra mettre des planches, on pourra mettre ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est que ça puisse coulisser assez grand. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient des trucs pour mettre des grilles, pour faire de la découpe plasma ou ce genre de choses. Moi, je veux me laisser des opportunités. Et je vais peut-être prévoir directement les trous pour mettre une vis pour pouvoir m'en servir d'étau très large. Et après il y aura les trous donc ici pour fixer mes serre-joints ou pour faire des montages, tout ce que je veux. Donc 80 de large, 100 dans ce sens-là, plus 15, donc 115 par 80. Et vu de côté, donc là, les rangements pour les disques de meuleuse, les rangements pour les meuleuses et d'autres outils. L'emplacement pour mettre le crochet pour les roulettes et donc pouvoir la prendre et la déplacer. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la construire à l'envers, ici, la table, et après j'utiliserai le palan, comme je viens de faire pour poser la plaque ici, pour la soulever et voir comment je la retourne. Le but c'est qu'elle soit quand même assez lourde, hein, c'est pas un accident. Je vais maintenant passer au calpinage, c'est-à-dire que je vais prendre chacun de mes tubes là et je vais tracer la découpe que je dois faire dessus. Donc pour ça j'ai fait un plan en 3D qui est pas très précis en fait, il correspond pas exactement à ce que je veux faire et c'est plus chiant de le changer pour le mettre en place que de le faire à la main. Donc j'ai mis des lettres et des quantités sur chacun de mes morceaux. En bas j'ai répété là, donc il faut que je répète les quantités et que je mette les mesures que je veux et après je pourrais passer au traçage et à la découpe. Calpinage terminé. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Je pensais avoir largement de quoi faire et puis en fait je suis un peu juste. Donc je suis obligé d'utiliser tous mes tubes rouillés alors que j'espérais ne pas en avoir besoin. C'était au cas où. Il y a des endroits où voilà, il a fallu que j'utilise des tubes un peu plus longs que les autres qui dépassaient 2 cm pour pouvoir faire des trucs. Et techniquement il me manque une barre du modèle B qui fait 59 cm. Et si je la veux quand même, je peux la fabriquer avec cette chute et une des chutes qui sont là, en la soudant bout à bout. Vu que c'est les parties qui vont aller sous la plaque principale là, pour récupérer principalement les copeaux qui tomberont dans les trous, vraiment c'est pas un drame. Alors maintenant côté ci, je me suis fait un petit guide avec mon petit mètre qui me permettra donc de caler facilement mes butées et je vais travailler en butée et du coup je vais travailler un peu à la chaîne, c'est le but. C'est parti.
Voilà, tout est coupé, tout est ébarbé. Maintenant, il faut que je ponce les rouillés. Le montage à blanc a bien commencé. Donc là, je travaille à l'envers, hein, je vais monter la table vers le haut. J'ai mon cadre extérieur. Il manque un bout, je vais vous expliquer pourquoi. Et mes 3 renforts avec celui donc, que j'ai reconstitué à partir d'un bout de barre neuve, un bout de vieille barre, qui vont servir, quand tu auras les trous, à récupérer les copeaux principalement. Je travaille avec des butées là, qui sont en fait 2 barres de 30, ce qui me fait 60 de rebord, et j'ai décidé d'avoir 60 tout autour. Donc j'en ai mis 2 en me basant bien sur ma plaque. Si ma plaque n'est pas d'équerre, ma table sera pas d'équerre. Mais à la limite, ça me dérange pas tellement, personne n'ira poser une équerre sur le dessous de la table. Ce qui compte, c'est que je sois toujours à la même distance de ma plaque. Donc c'est comme ça que je construis le truc. Et les 2 barres qui vont là, donc celle qui va ici et celle qui sera au bout de la rallonge, qui va coulisser, je les ai mis dans la perceuse. Et je vais faire un trou en diamètre 20 au centre, pour pouvoir, si je le souhaite un jour, pouvoir mettre une barre, une tige filetée et faire un étau à partir de cette rallonge. Voilà, le montage est fait pour souder le plateau inférieur. Donc ça, ce sera l'étagère la plus basse. Pour la hauteur, vous pourrez noter que ces pieds-là sont plus courts que ceux-là. Parce que ici, du coup, il y aura la roulette qui touchera. Donc le pied va être juste un peu au-dessus du sol. Et là, il y aura le fameux système de bloc-porte qui permettra de rattraper le jeu et de bloquer la roulette. La hauteur que j'ai mis là, j'ai calculé à partir de la hauteur qu'il faut pour que mon pied puisse passer en dessous. Comme ça, quand je veux m'approcher, je pourrais travailler avec le pied sous la table, sans buter dedans. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai mis des serre-joints avec des blocs de bois partout, avec un trait à partir du plateau, pour qu'il reste au-dessus, pile la hauteur que je voulais. Comme mes pieds ne sont pas tous de la même longueur, je ne pouvais pas prendre à partir du haut, donc j'ai pris à partir du bas. Après avoir mis mes blocs, j'ai fait le tour avec mon petit maillet pour caler tous les blocs, toutes les pièces exactement à la même hauteur. Et ensuite j'ai mis des sangles. Alors pour les sangles, ça a été un peu folklorique. Donc j'ai aussi utilisé ces serre-joints là d'angle. Ils sont assez géniaux. Alors c'est pas de la très bonne qualité, mais par contre c'est vraiment cool pour faire ce genre de montage. J'ai utilisé cette sangle qui sert normalement à serrer des cadres, qui est pas mal du tout. Bon, le problème c'est que le pouvoir de serrage n'est pas énorme. Vous voyez, j'ai dû serrer, je suis serré vraiment à fond et c'est toujours pas très tendu. Du coup, j'ai dû rajouter quelques serre-joints. Et après, j'ai utilisé des sangles diagonales et un serre-joint pour que tout soit d'équerre avant de souder. Alors pourquoi j'ai besoin de ça alors que j'avais mis mes équerres et que mes trucs sont bien coupés droit et tout ça? J'ai besoin de ça parce que quand on soude, forcément le métal qu'on met est en fusion et puis après il se rétracte, donc ça tire. Alors normalement il faut faire les soudures dans un certain ordre, un côté puis son opposé, puis voilà, enfin en croix, mais même en faisant ça, ça a tendance à bouger un peu. Donc là il va falloir que je fasse attention avec mes pointages et que je laisse tout ça en place jusqu'à ce que j'ai soudé des petits renforts. Alors je sais pas exactement où je vais les mettre, mais il faudrait que je les arrive à souder des petits renforts pour que ça reste bien droit une fois que j'ai fini mes points, pour que je fasse mes soudures sans que ça bouge. Le petit défi.
Voilà, le cadre est pré-soudé, on va dire. Tout n'est pas soudé parce que j'ai besoin de la gravité pour souder certaines parties. J'ai tenté de souder à la verticale, mais c'est extrêmement dur, donc je pencherai la table pour bien le faire. D'habitude, j'adore faire des soudures. Là, ça a été une horreur sans nom parce que je pense que ma masse était pas bonne. Là, il y a trop de peinture sur la plaque et ma pince de masse était bouillante, donc je pense qu'elle est... le courant passait mal, ce qui explique pourquoi ça arrêtait pas de s'arrêter et tout ça. Et j'ai découvert que j'avais oublié de faire quelque chose avant de me lancer dans les soudures, c'est que là je dois faire des trous qui me permettront en fait d'accéder à l'intérieur de ces tubes, au cas où je perde des choses à l'intérieur, il faut que je puisse accéder à l'intérieur comme il y aura des trous, voilà. Et donc je le fais du côté opposé au tiroir, donc le tiroir sortira par là, donc il faudra tirer le tiroir, sortir la glissière, et là je pourrai accéder à ce qu'il y a dedans avec une tige, avec un aimant, avec la soufflette pour faire venir les trucs par là. Voilà. Sachant que j'aurai aussi le trou du milieu au besoin, mais bon, il y aura une tige fuitée dedans la plupart du temps. Voilà, donc la suite, je vais sortir la table pour faire les meulages dehors, c'est évident, on fout partout plein la grange. Et pour ça, j'utilise mon transpalette qui passe sous la table. Et les petits blocs là, c'est pour choper le nez du transpalette. Toutes les soudures de l'envers sont faites, ou presque. En tout cas, le poste à souder il a chaud et le soudeur il en a marre. Donc sur les bords, j'ai soudé juste des petits segments. J'ai soudé ça assez violemment en mettant de baguettes de 2,5 à 100, 120, 130 ampères. Enfin, si le poste bas de gamme que j'ai fait bien ce qu'il dit. Ça permet d'avoir beaucoup de chaleur pour pénétrer l'acier de la plaque de 8 mm qui est quand même bien froide là. Donc je pense que c'est bon. Maintenant je vais passer au retournement. Enfin, en tout cas, je vais essayer de la basculer sur le côté pour faire les soudures de l'autre côté, et puis gérer tout ça. Je mets la table comme ça. Pour faciliter ce genre de soudure, du coup la gravité m'aide, plutôt que de les souder à la verticale où c'est assez compliqué de gérer, et surtout dans les coins intérieurs comme là-bas, là, la gravité c'est vraiment compliqué à gérer. Et alors, vous voyez, dans cet atelier, il y a quelque chose que j'adore, c'est ce carrelage. Alors, c'est du carrelage premier prix, c'est pas du carrelage de grès pleine masse. Et là, il vient de passer un mauvais moment. Quand la table a touché, quand je l'ai levé, ça a un peu arraché un bout, là. Bon, c'est les risques du métier, quoi. Bon, après, c'est trop cool, hein, je m'en fous s'il y a des trous dedans. Ce qui est cool, c'est qu'il se nettoie facilement et que c'est beau. Pas beau, mon atelier? Il est beau, mon atelier. Pour la mise en place des roulettes, j'ai mis en place ces deux guides avec deux blocs de bois qui font la même taille que l'autre pied. Donc du coup je sais que si je me fie à ce bout de bois, je suis horizontal. Ensuite je prends les roulettes et je peux savoir du coup où est-ce qu'il va falloir les positionner. Pour ça il va me falloir un support comme ça. Alors le support d'origine, ça s'applique pas du tout, hein, avec sa forme. Il est plus large que la roulette donc il tape, voilà, et puis c'est quand même assez moche. J'aurais pu faire un système comme ça, mais je trouve ça aussi assez moche. Du coup, je pars sur une fabrication maison, comme ceci. Donc ça, c'est l'axe qui est à l'intérieur des roulettes, hein. Il y a des roulements à rouleau dans les roulettes. Donc il y a une entretoise qui permet de faire un point d'appui propre sur ces rouleaux. Et voilà comment je travaille. Donc là, j'ai fait des gros chanfreins sur mes pièces, de manière à pouvoir glisser ma soudure dedans et après pouvoir meuler à plat sans réduire la solidité parce que ça va apporter la moitié du poids de la table, hein. C'est quand même important. Et puis après je souderai à l'intérieur, mais les soudures intérieures vont être plus dures vu que j'ai assez peu d'espace. Faudra que je mette le poste vraiment à fond. Je pense d'ailleurs que cet exercice me montre encore une fois les faiblesses de mes postes à souder.
Celui-ci acheté d'occasion 50 balles. Il est censé monter à 150 ampères mais à mon avis il ment. Et en plus il chauffe très vite, il se met tout de suite en sécurité, donc je peux faire 2 baguettes, peut-être 3, et il se met en sécurité en 3-2. Pas à fond, en général je le mets quand même très fort, hein. Je le mets à 120 ou 130 ampères sur son réglage, mais je pense pas qu'il l'efface. Et mon poste que j'ai eu pour mes 19 ans, donc cadeau de Noël ou d'anniversaire de mes 19 ans. Donc il est très bien, mais il fait que 80 ampères à fond, et c'est quand même un peu limite. C'était à refaire, je prendrais le même en 130 ampères, ça coûte plus cher, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Après bon, c'est pas moi qui l'ai payé, donc j'aurais pas pu... J'ai pas vraiment eu le choix. Mais voilà, je vais peut-être m'en racheter un comme ça qui monte beaucoup plus haut en ampérage pour faire ce genre de soudure et avoir des bonnes températures de soudure. Voilà, j'ai soudé avec une baguette de 2,5 à un ampérage quasiment à fond, hein. Ça a chauffé. Voilà, donc le déplacement de la table, c'est bon. J'ai fait cette pièce là, elle est encore bien chaude, pour utiliser les roulettes de ma machine à bois. Donc ça marche nickel. Alors j'étais un peu just, ça touche un peu en bas, mais c'est classe comme pièce, je trouve. Elle est bien propre. Bon, il faut encore que j'enlève le laitier sur les soudures. De l'autre côté, les roulettes, donc ça c'est nickel. Il me manque les petits blocs portes là pour coincer, quand je suis sur un endroit un peu instable comme ici. Et là, je vais couper dans cette chute d'acier, enfin cette chute. Là, sur la belle chute, hein, la chute de 20 kg quoi. Mais dans cette chute, je vais couper ici pour garder cette partie-là qui va devenir ma rallonge. Bon, c'est loin d'être fini, mais c'est la première fois que je la mets en place. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'à déplacer, c'est 1000 fois mieux que l'ancienne. Elle roule toute seule, c'est un vrai bonheur. Et ensuite, bah, elle est classe.